Yo les potes, c'est Alexandre91. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Là, c'est un jeu Praetorian. C'est un jeu de stratégie. Et aujourd'hui, je vais faire un tuto sur ce jeu. Et si vous voudrez que j'en fasse, puis voilà. Si vous voulez que j'en fasse plus, bah vous me le direz dans les commentaires. Mais je pense que j'en ferai. Bon, du coup, j'espère que c'est pas trop dur. En gros, il y a des nombres de joueurs. Il y a... On peut choisir des couleurs. Je vais même choisir le bleu. Moi. Là, on peut prendre les Romains, les Perses, les barbares, les Égyptiens, les Carthaginois, les Grecs. Je remets les Grecs. Là, je remets les barbares par contre. Là, on peut mettre la difficulté, mais je vais vous montrer en facile. Là, on peut choisir toujours les cartes. Mais moi, j'ai mis un petit mode. Par exemple, garde dans les Pyrénées et tout. Même le mode allié, froid de trahison, plein de choses. Et là, je mets sur cette carte pour vous montrer. Et les Perses, les Grecs et les Carthaginois, c'était un petit mode. Mais en vrai, il n'y a que les Romains, les barbares, les Égyptiens. Et les maps où il n'y a pas marqué mode aussi. Normalement. Et les musiques, elles sont pas pareilles, normalement. Du coup, je vais vous montrer. Bon, c'est une escarmouche. En gros, sinon, il y a, si je fais retour, il y a campagne. Mais par contre, ça va pas se sauvegarder. Donc, en gros, quand tu fais retour, après, il y aura campagne, charger partie, regarder des séquences et escarmouche. Moi, j'ai cliqué sur escarmouche et tout. Avant, il y a un joueur, multijoueur. Bon, allez, je lance et je vais vous expliquer. C'est un maître pris dans le village. Qui court. Déjà, il a de l'endurance sur 1000. Vous aurez vu, voilà. L'archer. Voilà. On peut aussi le promouvoir. En gros, ça fera un autre centurion. Mais c'est toutes les 100 unités. Par exemple, là, il y a 104. Et vous pouvez aussi le dégrader. Et ça sera un infanterie. Voilà. Je vous ai à peu près tout montré. Avec le centurion, déjà il faut faire un clic droit sur le village pour qu'il y aille dès que cette garnison sera construite. Parce que pour faire des troupes, il faut une garnison. Et il y a un nombre de population aussi. Dans le recrutement, il y aura dans le village. Pour former des lanciers, des archers, des légionnaires, des infanteries, des cavaleries à arc, des gladiateurs, des baléares, des prétoriens, des médecins, des équites. On peut faire des mènes, des fauconniers, des maîtres loups. Les maîtres loups, ah oui, les maîtres loups, ça sert à explorer. Et en gros, on n'y touche pas. Ça nous fait découvrir du terrain. Le fauconnier, c'est pareil. Mais on peut envoyer un faucon pour voir ce qui se passe. Le maître loup, on peut mettre le loup en statique pendant un moment. Il y a même mon cousin qui prend le maître loup pour attaquer. Parce qu'il croit que le loup, il tue tout le monde. Sinon, alors, vous pouvez pas faire des cavaleries et de prétoriens, gladiateurs, baléares et quid. Parce que vous n'avez pas de points d'honneur. Et pour avoir des points d'honneur, faut se battre contre des ennemis. Bon, là, je vais faire plein de légionnaires pour vous montrer l'exemple. Bah mince, il n'y a pas d'ennemi là. Là, il y a un ennemi qui s'appelle CPU1. Là, t'as formé plein de légionnaires aussi là. En gros, aussi avec une armée, on pouvait faire fixer le point de ralliement. Mais là, on peut faire avec le clic gauche. Sinon, on pouvait faire juste un clic droit sur le village. Et ça le fera. En gros, par exemple, si je mets un point de ralliement là, la troupe qui sera faite ira automatiquement là. Sympa, hein? Mais je le répète, c'est un jeu de stratégie. Donc, ne vous étonnez pas. Là, on peut réparer les choses en faisant R aussi. Par exemple, si la garnison elle a affaibli et a été assiégée. Sinon, on pouvait faire un bélier, une baliste ou une catapulte. Normalement, vous savez ce que c'est, hein. Même moi, j'y joue depuis longtemps alors que je suis quand même jeune. Musique de guerre.
faut cogner mort. Des ennemis. On est un peu dans la mouise là. Voilà, bon, vous aurez compris. Après, ça sera en plusieurs parties parce que moi je peux filmer que 10 minutes. Je suis DSL les petits potes. Je sais, c'est pas beaucoup, mais sinon je paye, mais j'ai pas envie. Et après vous verrez qu'on aura des points d'honneur. Bon, par contre on a une perte. Des 0 victimes. Ah oui, et c'est jusqu'à 500. En gros, il y a plus de 500 troupes sur la carte. On a perdu. On peut pas reformer, ça veut dire après. Oh, salut le barbare. Et là, tu vois... Oh bah, un carthaginois contre un barbare. Vous avez vu là, il se battent. Donc en gros, le guerrier, il va gagner des troupes, des points d'honneur. Il va affaiblir tout. Bah là, par exemple, aussi des Égyptiens contre des Perses. Les Perses sont dégradés en même temps un peu, donc c'est normal que les Égyptiens gagnent là. Mais en tout cas, c'est quand même un bon petit jeu de stratégie. Je vous conseille de le télécharger. C'est Praetorian, Pyro Studio. Voilà. Pyro Studio, c'est le nom du fichier, mais sinon, c'est Praetorian le vrai nom. Bon, de toute façon, je vais pas terminer la partie, je vais pas la sauvegarder. Mais c'était pour vous montrer. Et aussi, on peut faire 50 troupes maximum aussi. Ah, une bataille. Regardez. Les comptes des Carthaginois. Les infanteries et les légionnaires peuvent lancer des lances. Ils peuvent être en mode protection, en standard et en statique. Attends, je vais vous montrer. La statique. Après, vous aurez compris d'autres capacités. Je vais pas vous les dire. Je vous laisse vous avancer dessus. Mais en tout cas, là, je suis pas mal. Et je vous conseille de télécharger ce jeu. C'est un bon petit jeu de stratégie. Mais franchement, je vous le conseille vraiment. Juste par contre, j'ai mis combien de joueurs? Ah non, j'ai mis qu'un seul Carthaginois. Attends, j'en ai mis 2. Et là, moi, je fais ma technique. Je la mets à la fois en statique. Comme ça, je perds moins de vie. Et à la fois, ça affaiblit un peu plus. Sinon, en mode standard, c'est un peu pourri. Bon, du coup, les mecs, je vais bientôt vous arrêter là. Un peu plus fort. Sinon, F1, c'est comme ça. F2, c'est ce qui va être relou, faut cogner. F3, c'est les villages, les généraux, les médecins. F4, c'est que les villages. F5, c'est pour changer les couleurs, les ennemis violets, nous en bleu. F6, ça enlève les trucs de contrôle. Ah oui, et là, on peut faire contrôle 1, 2, 3, 4, 5. 7, ça enlève le truc des victimes. F8, ça enlève la carte. Et puis voilà, je vais vous laisser ça comme ça. Hein. J'espère que ça vous aura plu, franchement. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter. Et je vous dis au revoir. Du coup, bye les potes!